Bonjour. Alors on va essayer de présenter l'ensemble des fonctionnalités de l'application gestion des documents. C'est une application qui permet de gérer les documents scannés, par exemple tout ce qui est facture, bon de livraison, commande, tout ce qui est chèque, tout ce qui est paperasse, euh, pour le sauvegarder dans votre PC. Alors c'est la fenêtre principale. Ici on a certaines fonctionnalités, à savoir la résolution, le contraste, la brillance, des paramètres concernant la configuration de l'imprimante, les formats. C'est tout ça, c'est relatif au scanner. Ici, on a ici ce bouton périphérique, dans le cas où vous avez un scanner branché avec votre PC. C'est pour le sélectionner. Et pour scanner un document, il suffit de cliquer sur numériser. Alors on va commencer par, dans mon cas je vais choisir par exemple une facture. Je vais cliquer sur numérisation. D'accord. Ça il s'agit juste d'une erreur lorsque j'ai pas de périphérique scanner branché avec mon PC. Alors voilà la facture. Alors pour l'enregistrer dans l'application, il suffit de sauvegarder. Cliquez sur le bouton sauvegarder. Voilà. Alors pour la sauvegarder, on doit mentionner quelques informations, à savoir le type de document, sa référence, la description ou le titre, la date de création. Ça c'est le chemin de l'image. Et s'il s'agit d'un client fournisseur ou divers. Aussi on peut la protéger par mot de passe. Et avant de cela, je vais cliquer sur paramètres pour pouvoir indiquer mes clients. Alors pour cela, il suffit d'ajouter directement dans ce tableau-là. Je vais ajouter client, client 1, adresse client 1, la ville par exemple, voilà. Et je vais ajouter un autre. Ça, c'est les informations relatives au client. De même pour les fournisseurs, je vais ajouter un seul fournisseur. Pour son adresse, etc. Un compte divers. D'accord. Ici, on veut modifier par exemple un enregistrement. Il suffit de sélectionner l'enregistrement et cliquer au-dessus et modifier. Par exemple, compte divers. D'accord. Alors pour le supprimer, il suffit de sélectionner la ligne et cliquer sur supprimer client. Pour le cas, je vais dire non. Pour les suites de documents, je vais dire que je veux traiter les factures. Je veux traiter les bons de livraison, je vais dire. Bons de livraison. Et finalement, je vais dire chèque. Voilà. Maintenant, je clique sur sauvegarder. Voilà, je vais trouver toutes les informations ici que j'ai mentionnées dans la partie paramétrage, à savoir type document, les clients, les fournisseurs et divers. Je vais dire qu'il s'agit d'une facture ayant comme référence F001. Description, je vais dire qu'il s'agit d'une facture pour le client 1. Je vais mettre C1. Voilà, et je vais le sélectionner. Sélectionner le client 1. Je valide. Ajouter avec succès. Je peux ajouter un autre. Alors je ferme et je clique sur fichier. Je vais ajouter un bon de livraison. Numérisation. Voilà, sauvegarder. Ça c'est bon de livraison. Alors, il a comme référence BL001. Je vais dire qu'il s'agit d'un BL pour le client 2.
et je choisis le client 2. Cette fois-ci, je vais le protéger par mot de passe, en cochant cette case à cocher, protégé par mot de passe. Je vais mettre par exemple le test. Valider. À jouer avec succès. Je vais ajouter les autres. L'échec. Premier échec. Sauvegarder. Je vais sélectionner cette fois-ci fournisseur. Ça c'est chèque 001. Chèque pour fournisseur. Je vais choisir une autre date, par exemple le 7 juin. Je valide. D'accord. Je vais ajouter un autre, le dernier, c'est chèque 2. Numérisation. Voilà, sauvegarder encore une fois. Cette fois-ci, il s'agit d'un chèque pour le compte d'hiver. Et je vais mettre chèque 001. Pour la description, je vais mettre chèque d'hiver par exemple. Je vais choisir celle-ci, le 6-6. D'accord, ici on a cette option-là qui permet d'agrandir l'image. Je valide. Il m'a dit que la référence existe déjà. Dans ce cas, je vais faire 2. D'accord. Une fois on ajoute nos documents, alors on peut cliquer sur le bouton rechercher. On va y avoir l'ensemble des documents qu'on a ajoutés ici. Si on sélectionne un enregistrement, on va voir l'image ici. Le bon de livraison, on l'a protégé par un mot de passe, c'est pour cela que cette image apparaît. Voilà. Ici on a de même façon l'option de zoom. Ici on clique deux fois sur cette image. On peut l'ouvrir dans cette fenêtre. On peut l'imprimer, on peut ajuster l'échelle, etc. Si je clique sur imprimer, voilà, je peux ajouter ici du texte, je peux faire n'importe quoi. Je peux bénéficier de toutes les options que j'ai dans cet état. Je ferme. Alors ici on a la possibilité de naviguer entre les documents, en cliquant sur suivant pour accéder à un document, parce que normalement cette liste va être longue. C'est proportionnel au nombre de documents que j'ai dans l'application. Le bouton dernier c'est pour accéder au dernier, le premier c'est pour accéder au premier document. Voilà, ça c'est l'échelle du zoom. Ça c'est les informations concernant le type de document et le client. Ça c'est pour divers. Ça c'est pour fournisseur, etc. Ici on a les boutons pour ajouter un nouveau document. C'est la même interface qu'on a vu précédemment. Modifier, c'est pour modifier des informations. Ici je vais faire par exemple facture 1111. Valider, modification avec succès. Voilà, je vais trouver la modification sur le champ. Le bouton supprimer, c'est pour supprimer un document. Pour le moment, je vais faire non. Alors ici, on a cette zone-là qui permet de filtrer la liste. Par exemple, je peux faire, donnez-moi tous les documents, ou bien tous les documents dont la référence commence par CH. Filtrer. Je vais trouver que les chèques. Voilà. Je peux faire un filtre par... alors pour enlever le filtre, il suffit d'effacer cette zone. Je peux filtrer par description. Tous les documents dans la description commencent par F. Je peux filtrer par type document, donnez-moi toutes les factures, donnez-moi tous les bons de livraison, etc. Tous les chèques. Alors ici on a un problème normalement, je l'ai vu, facture. Normalement ça c'est pas une facture, c'est un chèque. Alors je le modifie. Valider. Si je clique à nouveau sur facture, voilà, sur chèque,
je vais trouver mes deux chèques. D'accord, je peux ici, je vais remettre ça à tout. Voilà, je peux filtrer entre deux dates. Donnez-moi tous les documents que j'écris entre ces deux dates. Je dois cocher cette case à cocher pour prendre en considération ce filtre. Filtrer. Voilà, j'ai aucun ici. Le 35 et le 24,5. D'accord. Je vais mettre entre le 35, le 23 et le 31. D'accord. Ici, même je peux filtrer par client. Donnez-moi tous les documents du client. Client 1, du client 2, etc. Donnez-moi tous les documents du fournisseur, tous les documents du compte divers, ou bien tous les documents, y compris client, fournisseur et divers. Cette bouton ici permet de visualiser le contenu. Ici, on a protégé par mot de passe, c'est pour cela qu'on a cette image-là. Alors pour la visualiser, il suffit de cliquer deux fois, ou bien de cliquer sur le bouton visualiser, et cliquer encore une fois sur mot de passe, et entrer le mot de passe. Pour mon cas, je fais test. D'accord. Ici, on peut zoomer et faire... voilà. Et imprimer, etc. Je pense qu'on a fait le tour un peu sur toutes les fonctionnalités. Il reste contact. C'est pour contacter la société pour la version complète. Merci.